Alors nous voilà maintenant dans le massif de la Sainte-Baume, au guidon de cette BMW, et l'on s'aperçoit immédiatement qu'elle est très agile. On rentre dans les virages, on peut freiner très fort. Bon, on aura pris le soin de passer quand même sur la position des suspensions actives en position sport, qui nous permet de rentrer plus fort dans les virages, d'avoir moins d'ondulation au niveau de la direction. C'est hyper précis, on s'amuse, on en vient à conduire vite, mais on a un petit reproche, c'est que la boîte de vitesse ne suit pas dans ces conditions. On a vraiment des difficultés pour monter les rapports, il faut bien décomposer le mouvement, et c'est un peu dommage parce que ça gâche un peu notre plaisir au guidon. Bon, donc on peut cruiser un peu plus, on descend le pare-brise pour aller un peu plus vite et prendre un peu plus d'air dans le casque. La moto s'y prête, ça accélère bien, on peut répondre, on peut monter dans les tours très haut. C'est une moto qui se conduit à plusieurs plages de régime. Au-dessus de 6000, on rentre dans un régime sport, mais le moteur suit bien. Étonnamment, il suit bien. Et il a un beau bruit, voilà. Le freinage, il est assisté avec un ABS, particulièrement performant sur l'avant, on peut freiner très fort. L'arrière est un peu moins puissant. Faut-il encore présenter la référence en matière de moto GT comme Grand Tourisme ? Avec son gabarit généreux et imposant, la RT possède une vraie prestance, mais peut aussi impressionner avec ses grosses valises. Elles sont toutefois pratiques, avec une ouverture simple et une dépose-repose ultra rapide. On y logera un casque intégral, mais pas d'ordi portable en 15 pouces. La ligne est harmonieuse et l'on note le souci du détail dans les découpes et profils du carénage, les petits déflecteurs à l'embase du pare-brise électrique, les formes du garde-boue ou les valves de roue situées sur les bâtons. La selle paraît accueillante et invite donc à s'installer au guidon. Situé à 820 mm du sol, on peut monter de 20 mm directement sous la selle par un astucieux système où l'on déplace l'axe de fixation. Pour les plus petits, il faut opter pour la selle basse ou le kit amortisseur surbaissé. L'équipement est somptueux, mais il faut dire que notre modèle d'essai dispose du pack RT3 qui ajoute encore quelques commandes supplémentaires qui enrichissent le tableau, mais pas votre porte-monnaie. L'instrumentation est parfaitement lisible avec compteur et compte-tours analogique et entre les deux, une large fenêtre numérique où se place la jauge de carburant, la température moteur, la montre, les totaliseurs, le rapport de boîte de vitesse, la radio en option, l'affichage de l'ordinateur de bord également en option avec notamment la pression des pneumatiques, les affichages de la position des suspensions ou du chauffage des selles et des poignées. Au-dessus de cette fenêtre, les voyants d'ABS, de défaut moteur, d'usure des plaquettes et d'anti-patinage, en option pour ce dernier et qui est déconnectable. Sous le bloc compteur, sur la gauche, la molette de réglage de l'assiette du phare, pratique pour le duo et en charge. La dernière évolution de la RT date de 2010. On retrouve le moteur 1200 Flat Twin qui assure le travail avec, depuis cette époque, des culasses radiales à 4 soupapes et double arbre améliorant le rendement et la souplesse du bicylindre à plat. Et bien voilà, nous avons pris le guidon de cette BMW R1200 GRT. Et l'on sent immédiatement dans les premiers mètres au démarrage qu'il faut mettre un peu de gaz pour bien être dans les tours et ne pas caler. Bon, une fois en route, on sent pratiquement plus le poids de cette moto qui fait quand même 260 kg. Et elle s'avère très agile en ville. Bon, il y a quand même l'encombrement des valises qui nous gêne un petit peu. Et aussi une direction large. Voilà, pour les remontées de fil, c'est pas extraordinaire. Mais bon. Alors là, on va monter tout de suite le pare-brise en position haute, on va mettre la radio, on s'installe le régulateur de vitesse sur 135 km/h, le moteur ronronne à un peu plus de 4000 tours minute et on va peu consommer, 6 litres 5 au 100, de quoi avoir plus de 300 km d'autonomie, hyper confortable, on peut même mettre les poignées chauffantes, la selle chauffante et ça roule même par temps très froid.
En conclusion, on peut dire que cette moto n'a pas un statut usurpé de référence de la GT et son succès est tout à fait compréhensible sur le marché français.